dans le cours précédent, on a parlé longuement dans les cours précédents sur un point important qui est celui de regarder que les qualités et d'effacer, de mettre de côté les défauts. Le Rav dit ici qu'en réalité c'est la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. On a une marloquette fabuleuse. Ketzad merakedin lifne hakala. Comment on danse devant la kala, mais le sens est comment on loue la kala, comment on donne des compliments, comment on complimente une kala. Un homme, il s'est marié, il a une kala, il faut la complimenter. De quelle manière on la complimente? Marloquet, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel, ils disent, d'abord Bet Shammai, kala kmochi, la kala telle qu'elle. Comme elle est, c'est ce que tu dis. Bet Hillel disent, non. Kala na'a vahasuda. Cette kala, ta femme, la kala que tu as prise, elle est belle. Na'a, elle est agréable, elle est jolie. Vahasuda, elle a de la grâce. Amour, là, Bet Shammai et Bet Hillel, ils lui ont dit, Bet Shammai et Bet Hillel, ils leur ont dit, comment? Alors si elle est higeret, elle n'a pas de pied, ou soumé, elle est aveugle, tu vas lui dire, Kala na'a vahasuda. Et la Torah l'a dit, Midevar sheker tirhak. On n'a pas le droit de mentir. Ils répondent, Bet Hillel, oui, suivez bien chaque étape. Et qu'est-ce qu'ils répondent, Bet Hillel à Bet Shammai? Mais je ne comprends pas ce que vous dites. Bet Shammai. Si un homme, il achète un objet, il a acheté quelque chose, il faut le complimenter sur cet objet-là, ou alors il faut le rabaisser son objet et dire oui, ce que tu as acheté c'est nul. Et la main, il faut le complimenter. Alors qu'est-ce que vous voulez? Fin de la discussion. Et la question qui se pose, tout d'abord sur Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent la kala telle qu'elle. Vaut mieux rien dire. Parce que si la kala, il lui reste qu'un œil, et tu viens voir le mari, et tu dis, tu sais, l'œil de ta kala, bon, à part le fait qu'elle louche de l'œil qui lui reste, mais bon, elle a une belle couleur. Yeux, un œil bleu. Vaut mieux rien dire. Donc ça, il faut comprendre. Mais encore plus, ce qu'il faut comprendre, c'est Bet Hillel. Kala na'a vahasuda. Sur une kala qui est moche, sur une kala qui est handicapée, sur une kala qui n'a rien à plaire, on dit kala na'a vahasuda. De un. De deux, qu'est-ce qu'ils répondent, Bet Hillel? Qu'est-ce qu'ils amènent comme argument pour montrer qu'ils ont raison? Quelqu'un qui a pris un objet, acheté un objet, il faut lui complimenter. Bah, ça aussi, c'est du mensonge. Si l'objet qu'il a pris, il est nul, bah, tu vas lui dire qu'il est bien. En quoi c'est une réponse? Et là, maintenant, il y a un yesod, une base très, très importante de Bet Hillel sur la perspective du mariage, mais pas que du mariage, sur toute la vie en général. Quelqu'un, il achète une voiture, nouvelle voiture. Il a acheté une nouvelle voiture. Pour lui, elle est nouvelle. La voiture, elle n'est pas nouvelle. La voiture, elle a beaucoup, beaucoup d'années. Il a pris une petite Fiat Punto, où il y a plus petit encore dans les Fiat. Il y a une toute petite, une vieille Fiat toute petite, tu te rappelles? Une toute petite Fiat comme ça. Disons Punto, il a pris une toute petite. Il y a un voisin qui vient le voir, pas très sympa ce voisin, il dit, c'est ça que t'as acheté? Mazel Tov. Merci. T'as déjà monté de Tzfat avec? La première montée, le moteur, tu sais il est fini. Pourquoi t'aurais dû attendre encore un petit peu? Mets encore un peu d'argent de côté, t'as acheté quelque chose de normal. Ouais, ok. Bonne soirée. L'autre, il rentre, il part. Qu'est-ce qu'il sent? Dégoûté. C'est vrai, peut-être j'aurais dû attendre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Très important. Le lendemain, quand il va rouler avec la voiture, il va commencer à voir tous les défauts de la voiture. Il va commencer à entendre les bruits. Il va commencer à entendre ça. Il va voir le clignotant qui ne marche pas. Et ça va lui rajouter. Pourquoi? Il est dégoûté. La même histoire. Mais cette fois-ci, il rencontre un autre voisin. Sans avoir rencontré le premier. Il achète une voiture. Fiat, Punto, Panda, il y avait une Panda. Petite. Quand j'étais jeune, je me rappelle.
Et il rencontre un voisin, un bon voisin. Il dit, ah, Mazal Tov, Mazal Tov. Merci, merci. C'est ça que t'as acheté, ouais. Mais c'est une folie ce que t'as fait. T'es un chacham. C'est pourquoi? Ouais, t'habites à Bnei Brak. De toute façon, nous, à Bnei Brak, on n'a pas besoin de taper à l'œil. Ouais, alors, vraiment, vraiment, t'as bien fait. Et en plus, tu travailles à Tel Aviv. Tu sais, comment tu passes avec ça entre les voitures? Tu les vois, les grandes voitures, tu passes là, tu passes là, tu passes là. Tel Aviv, va te garer à Tel Aviv. Presque comme Paris. Va te garer à Tel Aviv. Avec ça, n'importe quel trou, tu te faufiles, tac. Ah, kol hakavod, mazal tov, mon frère. T'as fait le bon choix. Il rentre à la maison. Le lendemain, il prend la voiture et il fait la route de Bnei Brak à Tel Aviv. Et il voit comment la Mercedes, là, elle bouge pas. Et l'autre, il lui passe comme ça. Tac, tac, tac. Et là, la Volvo, elle est là. Et tac, 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 tac. Tel Aviv, il arrive. Il prend un petit... quel bonheur. Et il voit que les bons côtés de sa voiture. Il voit que... il n'entend pas le bruit qui grince. Ça ne dérange pas. Même s'il l'entend, ça ne dérange pas. Les clignotants qui ne marchent pas, ça ne dérange pas. Les qualités qu'il y a sur... Ça, c'est la kavanah de Beth Hillel. On va voir l'homme. Cet homme-là, il s'est marié avec une kala. Sa kala, c'est un ange ou c'est un être humain? C'est un être humain. À partir du moment où c'est pas un ange, elle a des défauts. Chaque personne qui est être humain a des défauts. Et on dit au Hatan, écoute bien, si tu vas commencer à regarder les défauts, okay, tu vas gâcher ta vie. Tu vas vivre une vie qui est une vie difficile, une vie pénible, parce qu'il n'y a que ces défauts qui vont être en avant à tes yeux, et tu vas faire que les... C'est pour ça qu'on dit au Hatan, Kala na'a vahasuda. Ta Kala, c'est pas un ange, c'est un être humain. Elle a des qualités, elle a des défauts. Regarde la qualité. Regarde les qualités. À travers ces qualités-là, tu verras chez ta Kala que le bien. Quand tu viens, comme l'objet. Tu vas voir la personne, tu dis cet objet est magnifique, et tu vas lui mettre en avant les qualités. Comment il va voir cet objet-là? Merveilleux. Sa Kala, tu lui mets en avant ses qualités. Comment il va voir sa Kala? Merveilleuse. Regarde tout le monde. Regarde ce qu'il me dit sur elle. Waouh, ce que j'ai entendu, ce qu'ils m'ont dit. Waouh. À partir de maintenant, il va voir que les qualités. C'est pas que dans la Kala, c'est dans la vie. Dans toute la vie, on a des chesronot et des yitronot, des avantages, des inconvénients. On se fixe sur les avantages qu'on a dans la vie, on verra que les avantages. Si on se fixe sur les inconvénients, on découvrira tous les inconvénients. Et ça, c'est la chokhma de Hillel. C'est une grande règle en moussa, en psychologie, et en avodat Hashem, de s'habituer à se focaliser que sur les qualités. Kala na'av hasuda. Pareil, la kala avec son mari. Il faut dire à la kala, sache, tu t'es pas marié avec un ange. Tu t'es marié avec un homme. Une fois, il y a deux calottes qui se sont rencontrées. Une a dit à l'autre, oh là là, mon mari, c'est un ange. L'autre lui dit, oh là là, mon mari, c'est vrai, moi aussi. C'est pas un homme. C'est pas un Ben Adam. Tu peux voir les... Lo Ben Adam ou Lo Ben Adam Ba'ali. Pareil, on dit à la Kala. Tu t'es marié avec un homme? Un homme, il a des défauts. Il a des qualités. Se focaliser sur les qualités. À travers ça, on verra que les qualités. À travers ça, on aura une vie qui est une vie agréable, douce, paisible, avec de la simha, toujours en étant content, en étant sa mère. Hashem Izakenu Baruch Adonai L'Olam. Amen.